Écoutez, on peut résumer cela en 3 points. Le premier point, qui est celui qu'on peut facilement comprendre peut-être, c'est que la FECAFOOT est une association de droit camerounais. Et de ce fait, les statuts de la FECAFOOT, les règlements de la FECAFOOT doivent respecter l'esprit et la lettre de la loi camerounaise, de la législation camerounaise en la matière. Vous vous souvenez, la FIFA a imposé, ça a été la raison avancée pour proroger à 2 reprises d'ailleurs, le mandat du comité de normalisation présidé par Maître Api. La FIFA avait insisté, avait demandé au Cameroun de changer sa loi, de modifier la loi de 2011. Et ce qui a été fait. Et donc, on a été surpris de constater que les statuts de la FECAFOOT adoptés le 10 octobre 2018 ont contredit la loi à 2 niveaux. Je précise, la loi a donné la possibilité aux acteurs du football et du sport, en général aux acteurs du sport camerounais, en cas de litige, de saisir, après avoir épuisé les voies de recours en interne à chaque fédération, de saisir soit la CCA, soit les juridictions de droit commun. Les statuts de la FECAFOOT ont interdit aux membres de la FECAFOOT de saisir les juridictions de droit commun. Vous ne pouvez pas interdire ce que la loi a, c'est la norme supérieure, ce que la loi a autorisé. Deuxième chose, deuxième point sur lequel les statuts de la FECAFOOT ont contredit la loi de notre pays, dont la loi votée le 11 juillet 2018 et promulguée voilà, par le chef de l'État. La loi dit, écoutez, quand il y a une sentence, que ce soit de la CCA ou du TAS, vous devez d'abord vous adresser, avant son exécution, vous devez vous adresser au tribunal de première instance, par exemple, pour la position de la formule exécutoire, pour que le juge camerounais s'assure que cette sentence-là ne viole pas l'ordre public, par exemple, ou bien n'est pas contraire à la législation camerounaise. Les statuts de la FECAFOOT disent non, c'est à la FECAFOOT d'exécuter sans passer par le juge donc, camerounais. Et vous voyez donc, il y a 2 points sur lesquels vous ne pouviez pas. Et puis, autre chose, c'est que ces statuts n'ont jamais été adoptés. Parce que les statuts de 2012 qui étaient en vigueur jusqu'au 10 octobre, c'est-à-dire au moment des travaux jusqu'au 10 octobre 2018, précisaient qu'il fallait 2 tiers. Lors d'un vote, il fallait 2 tiers de voix pour pouvoir modifier et adopter de nouveaux statuts. Ces 2 tiers n'ont pas été atteints. Ils ont fait le forcing. Nous avons apporté la preuve qu'ils n'atteignaient pas les 2 tiers. Voilà. Et puis, bien avant ça, j'ai dit pour résumer les 3 points, bien avant ça, Maître Api a exclu de manière arbitraire 9 membres de droit de l'Assemblée et sans aucune base statutaire. Et si, vu comment les votes sont serrés, écoutez, personne ne peut dire quel vote on aurait eu si ces 9 personnes avaient été là. Parce qu'il a considéré que ces 9 personnes n'étaient pas favorables pour l'adoption des statuts et il les a exclus. En dehors de M. Kaham, du coach Kaham qui était parmi eux et qui pouvait voter pour, il a estimé que les autres c'était des opposants, entre guillemets, et il les a exclus sans base statutaire. Donc ça, c'est les 3 points pour ne pas perdre les gens. Mais maintenant, il y a une multitude d'autres raisons pour lesquelles nous avons donc demandé à la Chambre de constater donc la nullité de ces statuts. Ces statuts sont réputés non écrits parce que si vous violez la loi qui est la norme supérieure, vous n'êtes pas censé exister. Parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas. C'est comme si une loi viole les dispositions de la Constitution. Cette loi ne peut pas. Donc là, on a demandé de constater la nullité des statuts adoptés par la FECAFOOT, par l'Assemblée générale le 10 octobre 2018. De constater qu'en réalité, le quorum n'a même pas été atteint pour adopter de nouveaux statuts. Et puis aussi, donc, de constater que c'est sur la base de ces statuts-là que le processus électoral entier a été organisé et également de constater la nullité de ces statuts. Quand vous multipliez un nombre par 0, même si c'est 1 milliard,
ça donne toujours zéro. Vous pouvez pas, vous pouvez multiplier 100 milliards par zéro, ça donne toujours zéro. Vous ne pouvez pas vous baser sur des statuts nuls pour organiser un processus valide. Non, nous avons proposé à mettre à pied un modèle de football, d'organisation de notre football, de structuration de notre football. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Nous lui avons dit, voilà les problèmes que nous avons constatés et aujourd'hui, changeons la structure de fonctionnement de ce football. Voilà ce que nous pouvons faire pour que le football au Cameroun se développe de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire national. Il n'a pas voulu cela parce que, bon, il avait pour projet d'influencer le sort des élections. Et pour influencer le sort des élections, il fallait garder le modèle ancien, le modèle que le professeur Oona a trouvé et qu'il a tout simplement enrichi, qu'il avait tout simplement enrichi. Maître Hapi a repris les mêmes statuts, il a changé 2 ou 3 paragraphes, tout simplement, pour colorier. Et puis, voilà. Et c'est ça que nous disons. On dit non, il faut faire des statuts pour le football camerounais. Il ne faut pas faire des statuts pour les élections pour pouvoir imposer des gens à la tête de notre fédération. C'est d'abord le football. Maintenant, la procédure électorale qui va en découler. Tout le monde va devoir s'y adapter et puis chacun va se débrouiller pour aller chercher des voix ou bien pour aller chercher voilà, des postes. C'était ça le problème. Qu'elle dise le droit, cette chambre. Qu'elle dise le droit, uniquement le droit. Si elle dit le droit, nous, on n'a pas de problème. Justement, c'est parce que nous avons des inquiétudes. J'ai suivi un peu un de mes prédécesseurs chez vous, maître Daniel Ngos, qui ne faisait que répéter qu'il ne connaissait pas le dossier, mais il en parlait quand même. Mais il disait des choses énormes. Il a repris intégralement les points qui étaient dans le mémoire en défense de l'Africa Foot. Il les a développés ici, mais à chaque étape, il disait qu'il ne connaissait pas le dossier, alors qu'il connaissait bien le dossier. Mais je pense que c'est ça notre pays aussi. Il a dit n'importe quoi, permettez-moi. Il a parlé d'un billet de 10 000 qu'on serait obligé de déchiqueter, mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a jamais eu de requête collective, de mandat collectif. La requête, les demandes, c'est plusieurs. Il y a 124 personnes, si vous voulez, plus d'une centaine de clubs et des membres de l'Assemblée générale eux-mêmes qui ont à titre individuel, puisque ce sont les individus qui sont membres de l'Assemblée générale. Et de ce fait, ils ont qualité, ils ont intérêt à contester les résolutions de l'Assemblée générale. Et chaque membre, chaque club a délivré à notre avocat un mandat individuel. Donc, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quelques individus qui ont dit « moi, je retire mon mandat ». Nous avons été dans la même situation devant le TAS, là où Maître Ngos, avec ses amis, avait retiré, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient parties, quarantaine de clubs qui avaient retiré leur mandat. Le TAS a dit « écoutez, on vous met de côté, vous n'êtes plus concernés, maintenant on fait avec ceux qui n'ont pas retiré leur mandat ». C'est la logique simple. Mais quand on vient ici pour dire que... Et puis, encore toujours Maître Ngos, c'est permis de dire que la Chambre pouvait s'écarter des demandes des requérants. Je n'ai jamais vu ça. La Chambre elle-même est obligée de respecter le droit, de respecter les canons. Le droit, ce n'est pas quelque chose comme... C'est aussi une science. Il y a des règles. Et vous ne pouvez pas demander quelque chose et le juge vous donne plus que ce que vous avez demandé ou bien même, je peux dire, statuer sur quelque chose que vous n'avez pas demandé. Nous n'avons jamais demandé de réécrire ou de ceci. Le juge ne peut pas se lever et dire que, écoutez, moi, à la place des autres, je pense qu'il faut réécrire les textes. Il faut non. Si les textes ont violé la loi, ça veut dire que ces textes-là n'auraient jamais dû exister. On constate leur nullité et puis on tire les conséquences. Il a parlé d'épuisement de voies de recours. Non, on ne peut pas mettre la procédure de conciliation sur le même pied d'égalité que la procédure d'arbitrage. La procédure d'arbitrage, c'est une autre procédure qui est basée sur le droit. La conciliation, c'est la volonté des parties. Nous avons, c'est le même objet. Il a tenté vraiment de dire que ce n'est pas le même objet. Ça, je lui réponds, mais aussi aux juristes qui, pour cette partie-là, pour dire que non, la conciliation, l'objet n'a jamais changé.
la décision contestée ou les décisions contestées sont celles prises dans le cadre de l'Assemblée générale ou lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT organisée le 10 octobre 2018. C'est la même chose au niveau de la conciliation, c'est la même chose au niveau de la requête arbitrage. On a contesté, on a dit que les statuts ne sont pas adoptés, les statuts doivent être déclarés nuls parce que contraires à la loi. Et écoutez, à ce moment-là, si vous déclarez, si vous constatez la nullité des statuts, vous êtes obligé de constater la nullité du processus électoral. Ça va de soi. C'est une conséquence de notre demande. Il y a une demande principale qui n'a pas changé, mais maintenant, il y a des conséquences de droit qui s'imposent. Et puis donc, on espère que vraiment cette Chambre va dire le droit, malgré les inquiétudes que nous avons, hein, avec des informations dont nous disposons, les interventions du ministre des Sports, le professeur Mouele Kombi, les interventions du vice-président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le ministre Grégoire Oona, et puis aussi les attitudes de l'un des arbitres, M. Mang Maï, qui a pris des libertés et qui s'est départi de sa neutralité et de son indépendance, qui a posé des actes que ne devrait pas poser un arbitre, et d'ailleurs même qui occupe deux fonctions incompatibles, hautement incompatibles. Il est le greffier en chef de la Chambre et en même temps, il est juge. Et il utilise ces deux positions pour peser sur la procédure en faveur de la FECAFOOT. Donc tout cela, nous l'avons dénoncé, nous avons saisi par écrit le professeur Bipou, qui est membre du Conseil constitutionnel, qui est garant, mais vraiment c'est le niveau le plus élevé, il est garant du respect de la Constitution, du respect de la légalité, et nous avons attiré son attention sur les dangers qu'il y a sur l'attitude de Maître Mang Maï, et cette attitude, ces agissements, qui risquent de porter durablement atteinte à la réputation de cette prestigieuse chambre, dont la réputation de cette chambre de la CCA est établie aujourd'hui au-delà des frontières du Cameroun, au-delà du continent africain. Vous allez en Suisse, la place forte du sport à Lausanne, on sait, on connaît la CCA, les gens savent ce que c'est. Alors, c'est dommage que... Et puis c'est dommage que le ministre abandonne sa place de ministre de tutelle pour venir dans la bataille parce qu'il veut avoir des gens à la fédération. On me dit qu'il veut aller avec M. Saïdou à la CAN. Monsieur le ministre, ce n'est pas à vous de choisir qui doit diriger la FECAFOOT. Il doit honorer sa fonction et surtout qu'il s'agit d'une loi qui a été élaborée dans son département, au sein de son département ministériel. Une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale du Cameroun, qui a été promulguée par le chef de l'État. Et je ne vois pas comment est-ce qu'un ministre peut s'immiscer dans le fonctionnement de la justice et dans le sens de protéger ceux qui ont violé la loi. Ça ne doit pas se faire normalement. Tout le monde me dit le ministre des Sports est un juriste. Raison de plus. Monsieur le ministre, avec tout le respect, vous ne devez pas interférer dans le fonctionnement de la justice. Tous les fils du Cameroun sont égaux. Écoutez, et je dis bien, on espère que la Chambre va dire le droit, froidement le droit, quel que soit l'enjeu qu'il y a là. Il faut que dans notre pays, qu'on apprenne que on doit... Quand on a des responsabilités, on doit faire des choses sérieusement dans l'intérêt du pays. Maître Api s'est amusé, il est allé chercher M. Saïdou qui était tranquillement chez lui, je suppose, qui n'avait peut-être pas demandé grand-chose. Il l'a mis à la tête de la fédération. Et dans des conditions... Écoutez, il faut... Le fin mot de l'histoire pour nous, c'est qu'il faut laisser les acteurs de notre football désigner leurs dirigeants.